N'avez-vous jamais rêvé de ne plus avoir à dormir? Imaginez le temps que l'on pourrait gagner. On pourrait vivre, ressentir, on pourrait essayer tellement plus de choses. En moyenne, nous dormons un tiers de notre vie. C'est juste énorme cette quantité de temps perdu. Et s'il existait une solution? Et si on pouvait réduire notre temps de sommeil sans pour autant subir les effets négatifs? Le feriez-vous? Aujourd'hui, on parle du sommeil polyphasique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut! Depuis quelques années, on voit que le sommeil, du moins notre façon de le pratiquer, est de plus en plus remise en question. En effet, traditionnellement, dans les pays occidentaux, on dort d'une traite la nuit pour se réveiller le matin et donc commencer sa journée. On parle alors de sommeil monophasique, puisqu'on fait notre sommeil en une fois, en un bloc. Cependant, ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo, c'est le sommeil polyphasique, qui, comme vous l'aurez compris, est un découpage du temps de sommeil en plusieurs blocs différents. Au lieu de réduire le sommeil en un ou deux blocs continus, on le réduit en plusieurs blocs espacés d'une certaine façon parce qu'il existe plusieurs manières de pratiquer le sommeil polyphasique. Finalement, on fractionne notre temps de sommeil tout au long de la journée. Mais alors, pourquoi pratiquer le sommeil polyphasique? Parce qu'il permettrait, s'il est bien exécuté, de réduire son temps de sommeil sans tout autant altérer ses capacités physiques et mentales. En pratiquant ce temps de sommeil, on peut justement se dégager du temps libre, soit pour aller faire du sport, soit pour travailler sur des projets, soit pour faire tout ce qu'on veut finalement. Donc en fait, ça permettrait de gagner du temps tout simplement. Voilà, c'est un truc que je pense qu'on voit pas mal sur YouTube avec le nombre de vidéos des personnes qui essaient justement ce mode de vie-là, qui se lèvent à 5 heures, qui après travaillent, après font leur journée, après font une sieste, on se dit mais c'est des super-héros, c'est un truc de fou. Je suis moi-même tombé sur une vidéo comme ça et j'ai donc voulu essayer. Donc je me suis dit c'est le moment parfait, je vais pouvoir travailler le matin tout en profitant de mes vacances l'après-midi. Ni une, ni deux, je me suis dit c'est parti. J'ai testé le sommeil polyphasique. Donc il existe plusieurs façons de faire du sommeil polyphasique en faisant varier le temps de sommeil initial ou le nombre de siestes, etc. Je vous mets tout dans la description si vous voulez vous documenter. Moi personnellement j'ai choisi de faire le Everyman 2 qui est donc composé d'un bloc principal la nuit d'environ 5 heures, entre 4h30 et 5 heures, et de deux siestes de 20 minutes aux alentours de 8h et 15h. Mais je pense que ça vous parlera plus si je vous montre directement. Bon, on va commencer, ça y est, c'est le grand jour. Ce soir, couché à 23h, réveil à 4h du mat, et après on enchaîne la journée. De toute façon, vous allez suivre tout ça, le but c'est de vous documenter ça un maximum, d'être le plus transparent possible et de pouvoir faire un retour. S'il y en a qui veulent tenter, etc. Moi c'était pareil, j'avais grave envie d'essayer, j'ai eu plein de gens le faire, je me suis dit vas-y, je vais essayer. Donc, on est parti. Ah oui aussi, je suis pas du tout à Montpellier. Je suis allé dans un endroit un peu plus naturel pour se ressourcer, ça fera du bien. Mais c'est quand même très très sympa. Bon, voilà, il est 23h, là c'est l'heure d'aller dormir. Demain on se réveille à 4h, ça fait 5 heures de sommeil. Et après on enchaînera avec 2 siestes dans la journée. Pas très fatigué, mais bon, faut le faire, faut y aller, et voilà. Je vous dis à demain. Bon, voilà. Il est 4h et quelques. J'ai galéré à m'endormir. Donc je suis un peu fatigué là. Mais on va y remédier, on va aller à la douche, on va s'habiller, on va commencer à faire du montage. C'est pas si facile en vrai le premier réveil. Travailler la nuit, ça a été une expérience assez différente pour moi. Une expérience que j'ai appréciée honnêtement. J'avais vraiment cette impression de faire des efforts que personne fait et d'avancer plus vite dans ma vie. Et en plus, vu que tout le monde dort, on n'est pas distrait. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout. C'est vraiment toi et ton travail. Il est 6h30 là. Je me suis mis en tenue pour aller faire une petite séance. On va y aller, hein. De toute façon on n'a pas le choix, on est debout donc autant faire quelque chose. La période de 4 à 6 heures franchement était pas mal. Un peu de fatigue là qui arrive, c'est pour ça que je vais faire du sport pour me bouger. Puis après j'ai le petit déjeuner et après je vais faire ma première sieste. Donc voilà, pour le moment ça se passe super. Il fait super froid par contre. Je me caille sa mère. Bah voilà, ça y est, l'entraînement est terminé. Je viens de finir de courir. En vrai, ça fait vachement de bien. Je vous conseille de mettre du sport le matin parce que ça vous réveille, ça met un petit coup de boost. Après là, une bonne petite douche chaude et je vais aller me caler, lire pour faire ma sieste juste après, la première de la journée. Faites du sport le matin, c'est trop bien, je vous jure. Après, il faut avoir la motivation, mais franchement, ça réveille, ça booste. Puis même le sport le matin, comme ça, c'est une source de fierté de soi. Là, je suis fier de moi, j'ai fait une petite course, c'était sympa. J'aimerais pas me faire écraser. J'ai pas fait les meilleurs temps, j'ai pas fait un chrono de fou, mais par contre c'est sûr qu'il y a une certaine satisfaction et dès le matin c'est un sentiment vraiment très fort. Donc fatigue, je suis pas fatigué, motivation je suis hyper motivé et pour le moment c'est que du kiff, je kiffe.
Bon, comme on se retrouve, c'est 8h30, ça va être l'heure de la sieste. Là, je suis fatigué. En vrai, là, je commence vraiment à sentir la fatigue, donc je pense que la sieste, elle tombe au bon moment. Donc, on se voit dans 20 minutes. Je viens de me réveiller. Franchement, incroyable. La sieste de 20 minutes, je recommande. Ah non, faites-le, les gars. J'avais peur de pas réussir à m'endormir, etc., parce que les siestes, d'habitude, j'y arrive pas. Mais là, vraiment, nickel. Un regain d'énergie, vraiment un boost. Le truc, c'est incroyable. Maintenant, la partie travail, productivité, etc., de hier soir ou hier matin est finie. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, on va aller directement faire une petite journée, hein, commencer. On est en vacances quand même, donc il faut essayer de profiter de l'endroit où on est. Et voilà. Hop, il est 11h et quelques. On est allé au marché de Vic-sur-Serre. Franchement, c'était trop bien. On a acheté des petits produits locaux et tout. On va se régaler. Je suis aussi passé chez Soch. Excellent. Je suis aussi passé chez un bouquiniste à Vic-sur-Serre. Incroyable. Pas cher, bonne ambiance, prendre un petit café et tout là-bas. Donc, si vous passez à Vic-sur-Serre, ce qui est très peu probable, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est mon premier placement de produit. Allez, vamos, on se dirige vers la deuxième sieste. Oh, je suis pas très fatigué, j'ai pas vraiment envie de la faire. Mais il faut la faire, c'est important, faut la rigueur. La rigueur, la rigueur. Donc allez, à toutes. Oh. J'ai moins bien dormi sur cette sieste que la première. J'ai plus galéré à m'endormir, etc. Donc un peu compliqué. On va prendre un café et ça va aller de toute façon. Voilà, fin de journée. Ça a été une journée bien remplie, j'ai l'impression que j'ai vécu 3 ou 4 vies là, c'est aussi le but de ce truc là finalement. Là la fatigue se fait ressentir. J'ai hâte d'aller me coucher en vrai, mais ça va, c'est une fatigue saine, c'est une fatigue où je sens que j'ai fait beaucoup de choses dans la journée et que mon corps a juste besoin de se reposer. Et c'est pas la fatigue où on végète toute la journée, vous la connaissez celle-là où on fait rien du tout, on est quand même épuisé. Donc voilà, plutôt satisfait de ce premier jour, motivation au top. Fatigue, ok, franchement c'est gérable. Je pense que la fatigue elle va s'installer sur la durée et c'est là que ça va être intéressant. Donc voilà, je vais aller dormir, etc. Et on se retrouve demain à 4h du matin. Dormez bien. Hop là, on est le mercredi matin, plus compliqué aujourd'hui le réveil, mais ça va le faire. Donc là je vais aller me lever, je vais continuer à faire le montage de la vidéo de la semaine prochaine qui pour vous est déjà sortie. Mais là c'est beaucoup plus difficile. Waouh! Oh, il y a de ces bails de brouillard. Il y a un brouillard énorme sur toute la vallée. Ça donne pas envie de courir de fou ça, mais de toute façon on va y aller, on n'a pas le choix. Hein. Il est 6h30 là, parti pour la séance. C'est toujours dur un peu le matin en vrai de mettre les chaussures, de partir et tout. Quitter le poste de travail, etc. Mais en vrai, après une fois que la séance est terminée, c'est un vrai plaisir, donc on va le faire. Ouh. Ah non, je persiste et je signe. Faites du sport le matin, bordel. C'est incroyable comme sensation. Même si, je sais pas, même si vous levez à 9h, genre faites du sport. La première chose que vous faites, c'est du sport. Comme ça, moi, vous avez au moins fait quelque chose de compliqué dans votre journée et vous pouvez au moins être fier de vous sur ça. Ou même si un jour vous avez l'impression que vous faites rien, vous savez, ce sentiment désagréable de procrastination où on passe une mauvaise journée parce qu'on fait rien du tout, bah allez courir, je vous jure, même 10 minutes, ça fait un bien fou. Oh. Je viens de sortir de la deuxième sieste là, c'est dur. J'ai failli replonger d'ailleurs, mais je suis vite sorti de mon lit pour pas replonger. Non, là ça commence. En fait, les siestes elles sont majeures. J'ai l'impression que j'ai fait une mauvaise sieste. Donc, c'est pas grave. J'attends celle de 15h avec impatience du coup. Il faut que ça rebondisse sur mon téléphone. Et comme ça passe. Non mais il faut montrer le contenu. Il faut montrer qu'elle est rentrée. On est
mercredi soir. Et là, je suis fatigué. Là, j'ai vraiment envie d'aller dormir. Il est 22h et quelques. Donc, de toute façon, c'est dans les temps. Hein. C'est fait pour, j'ai envie de vous dire. Tout est timé. Après, je pense aussi parce que j'ai pas fait la sieste cet après-midi que je le ressens maintenant. Mais ouais, pour le coup, vrai coup de barre. J'ai hâte d'être dans mon lit et de dormir. Et de toute façon, on se voit demain matin à 4h30, les gars. Enfin, 4h, mais de 4h à 4h30, je me doute. Enfin, on s'en bat les couilles. À demain, 4h. On est le J3 là. Je viens de me enfin, je vais aller courir. J'ai pas encore couru. J'avais vraiment pas envie ce matin. J'ai vraiment pas envie de me lever, d'aller courir, de faire tout ça. Mais au final, je le fais quand même parce que j'ai envie de faire l'expérience jusqu'au bout. Que je pense que c'est aussi ça la motivation, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc qui est constant. Il faut parfois se forcer et bouger le cul. Sieste pas du tout réparatrice. Je suis vraiment fatigué. La suite de la journée va être dure. Au début de l'expérience, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec les siestes. J'appréhendais ce moment-là parce qu'en fait, tout bêtement, je sais pas faire de sieste à la base, j'en fais jamais. Et en fait, j'ai découvert que je prenais trop de temps pour m'endormir. C'est vraiment une sieste de 20 minutes, pas plus, parce que sinon tu te réveilles et t'es décalqué. Wouhou! C'était ça. J'ai fait une sieste moins longue et je me sens moins fatigué là. Elle était plus réparatrice. Donc petit conseil, prenez le temps, juste le temps qu'il faut pour se dormir, quitte à dormir un petit peu moins. Il faut mieux dormir 17 minutes que 30. Du coup maintenant on est reparti, on va aller bosser et vamos, l'histoire de finir de compléter les objectifs de la semaine. Quatrième jour. La lumière me brûle les yeux. Réveil assez compliqué. Mais comme d'habitude, c'est histoire de 10 minutes après quand t'es dans le jus, t'es dans le jus. Mais là, au début, c'est vraiment dur. Ok, vu que j'ai terminé la vidéo pour aujourd'hui, j'ai plus de choses à faire le matin. Et je me suis rendu compte que si je voulais me motiver le matin, il fallait que je fasse quelque chose que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre à faire du code. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est un programme de 12 semaines à peu près. On va essayer de sécher ça pendant l'été pour avoir une vraie base dans le code, parce que ça peut être intéressant plus tard. Comme je vous l'ai dit, le point fort du sommeil polyphasique, c'est que ça vous permet de dégager du temps. Et moi, ça m'a permis de dégager du temps pour apprendre des nouvelles choses, pour faire du sport et tout simplement pour prendre du temps pour moi. Donc à toutes les personnes qui sont en manque de temps pour eux, je vous conseille aussi d'essayer ce type de sommeil. Je suis mort. C'était chaud. Oh là. Bon, voilà, on est maintenant assez bien avancé dans la semaine. On est jeudi. Et je voulais vous parler d'un truc, c'est le fait que quand on planifie des objectifs à court terme, donc moi en l'occurrence c'était sur la semaine, et qu'on commence à les réaliser petit à petit, le fait de se lever à 4h30, 5h, le fait de faire un sommeil polyphasique, d'être productif a de moins en moins d'intérêt, parce que les objectifs sont quasiment tous concrétisés. Donc finalement, la motivation pour se lever à 4h30, elle est de moins en moins grande, plus on avance dans un objectif, sachant que moi c'était pas des objectifs immenses. C'est des trucs de la vie de tous les jours qui se font assez rapidement. Je vous conseille d'avoir soit des objectifs plus gros, peut-être de pas les planifier sur une semaine, de planifier peut-être sur un mois, sur 2 mois, etc. Mais pas sur une semaine, parce que quand on finit nos objectifs, on a du mal à se lever pour au final avoir l'impression de rien faire. Donc je verrai si ça a du sens, si je continue de me lever une fois que j'aurai tout terminé. Mais voilà, pour le moment, la zéro fatigue. Pour le coup, ça c'est incroyable. Je pense qu'en fait c'est plus dur de se lever le matin, mais je ressens moins la fatigue dans la journée. Le matin c'est vraiment dur, dû à ce manque de motivation. Sortir de son lit c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que l'après-midi quand on fait des trucs etc, ça passe tout seul. On est samedi et le réveil est très très dur. Le réveil est vraiment dur là. Je suis fatigué, j'ai mal aux yeux, j'ai envie de me recoucher. Mais bon, on va le faire. Une de mes erreurs dans cette semaine, c'est d'avoir surestimé mes objectifs de la semaine. J'ai pensé que ça me prendrait une semaine complète alors que pas du tout. J'ai réussi à tous les finir au bout du samedi. J'avais donc plus d'objectifs et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter l'expérience. J'ai donc essayé le sommeil polyphasique pendant 6 jours au lieu de 7. Et voilà, on vient tout juste de boucler la dernière séance. 20 km cette semaine, c'est fait. Donc voilà, vous avez vu globalement une semaine. Mes journées elles étaient assez répétitives, du coup je vous ai pas tout montré, c'était toujours la même chose. Le matin je travaillais, j'allais dormir, activité, j'allais dormir, activité, j'allais dormir. Et je recommençais, j'ai fait ça pendant une semaine. Maintenant que vous avez vu une semaine, je vous propose d'enchaîner sur un bilan sur mon retour d'expérience vis-à-vis du sommeil polyphasique.
Alors, quels ont été les points positifs justement de cette expérience? Donc tout d'abord, au niveau de la productivité, j'ai pu réaliser tous les objectifs que je m'étais fixés dans la semaine. Je pense que si j'avais pas fait le sommeil polyphasique, j'aurais quand même pu atteindre ces objectifs, mais juste j'aurais pas pu autant profiter justement des activités l'après-midi, etc. Donc un autre des points positifs, c'est finalement le temps libre que ça m'a permis de dégager. Ensuite, un des autres points positifs, c'est que ça m'a appris à faire des siestes. Tout simplement, je ne savais pas faire de sieste, et là, si tu fais pas ta sieste, tu encaisses toute ta journée et ça fait mal. J'étais dos au mur, si je faisais pas mes siestes, j'étais décalqué toute la journée. Du coup, j'étais obligé d'apprendre à faire des siestes. Et enfin, un des derniers points que cette expérience a pu m'apporter, c'est tout simplement la fierté de soi. J'ai réussi à tenir l'expérience, j'ai rempli tous mes objectifs, et finalement, ça apporte une certaine autosatisfaction. Mais il existe aussi des points négatifs au sommeil polyphasique. Tout d'abord, il y a une certaine fatigue physique de fond qui s'installe. Dans la semaine, on la ressent pas trop parce qu'on est dans le jus, parce qu'on a les siestes, etc., et que c'est un rythme et que les journées passent. Mais c'est vrai que la nuit après le sommeil polyphasique, j'ai quand même dormi 13 heures. Qui est pas du tout à mon habitude de base. Et en plus de la fatigue physique, il y a une certaine usure mentale. Parce que finalement, le sommeil, en plus d'être quelque chose qui nous permet physiquement de réparer notre corps, etc., de repartir, ça permet aussi de couper. Quand tu passes une journée de merde, tu vas dormir et c'est une autre journée quand tu te réveilles. Là, il n'y avait pas cette coupure-là et c'est vrai que mentalement, ça peut être assez usant. D'autant plus que troisième point négatif que peut apporter le sommeil polyphasique, c'est justement la vie sociale. Moi, j'étais dans une configuration où j'étais justement en vacances, isolé, où j'avais pas mes amis. Donc ça veut dire que socialement parlant, j'avais pas trop d'incitation. Si j'avais fait ça dans ma ville, avec mes amis, etc., c'est sûr que ça aurait été plus difficile parce que aller boire un verre jusqu'à 23 h quand tu dois te coucher à 23 h et pour te lever à 5 h, tu te décales, t'es fatigué, etc., c'est beaucoup plus dur. Donc finalement, le sommeil polyphasique et la vie sociale, c'est un équilibre qui, je pense, est très dur à trouver, ce qui peut être un des gros points négatifs du sommeil polyphasique. Les conseils que je peux donner à une personne qui veut essayer, c'est tout d'abord de trouver des objectifs. Vraiment, si vous voulez faire cette expérience-là, il faut trouver des objectifs parce que, comme j'ai pu vous le dire, quand t'as pas la motivation qui est apporté par tes objectifs, t'as pas envie de te lever. Si t'as pas quelque chose qui t'incite à te lever, tu te lèveras pas. Et un autre conseil aussi, le sommeil polyphasique, je pense, c'est un mode de vie. Je l'ai essayé qu'une semaine, et je pense pas qu'une semaine soit suffisante pour le vivre correctement. Je pense qu'il faut davantage le vivre pendant un mois, ou même quelques mois, etc. Et qu'en fait, le sommeil polyphasique, c'est un mode de vie. Personnellement, je pense que je réutiliserai justement cette expérience de sommeil dans des situations ponctuelles. Des situations où j'ai des semaines très chargées, ou même sur des journées, ou des trucs comme ça, parce que vu que j'ai appris à faire des siestes, et que je sais maintenant ce que ça fait de dormir que 5 heures, etc. sur du long terme, et que je pourrais me resservir de la carte sommeil polyphasique pour justement des semaines qui sont très tendues ou des journées qui sont très chargées. Dernier point avant de conclure cette vidéo, le sommeil polyphasique a quelques dangers qu'il ne faut pas négliger. Je vous mets tout dans la description, mais c'est vrai que la fatigue chronique est vite arrivée. Il y en a qui ont justement des troubles du sommeil après ou pendant, qui n'arrivent pas à retourner à un mode de vie normal. Il y a des personnes justement qui ont fait quelques malaises, etc., qui gèrent mal la fatigue. Je vous mets tous les dangers en description. Mais en fait, finalement, le sommeil polyphasique, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul encore scientifique sur ce mode de sommeil-là. Donc le plus important quand vous rentrez dans ce genre d'expérience, c'est d'écouter son corps. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas bien, etc., allez dormir. Allez dormir parce que sinon vous allez avoir des dégâts mentaux ou des dégâts corporels qui seront plus graves finalement que louper un jour de sommeil. Donc allez-y, faites-le, écoutez votre corps, c'est le plus important. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. L'idée, voilà, c'était que je faire un petit débrief tout en vous montrant comment ça s'est passé ma semaine. Like, commentaire, partage si vous avez kiffé. C'était Charlie, et je vous dis à très bientôt.